Dans les GG, le concours de Miss France, paraît-il, qui ne reflète pas assez la diversité française. Le concours de Miss France, trop blanc pour certains. Le générique de Miss France, cette magnifique cérémonie avec Alain Delon. Oui, un Suisse qui préside Miss France, déjà c'est quand même étonnant. Mais au-delà de ça, Fred Royer, qui est un journaliste qui s'occupe des Gérards notamment, mais il est créateur de l'élection Miss Black France, qui aura lieu en avril de l'année prochaine, Miss Black France, et il estime effectivement qu'il y a trop de blancs dans Miss France. Et puis il y a le président du CRAN, Louis-Georges Tin, qui estime que on manquait quand même cruellement samedi de Françaises originaires du Maghreb, par exemple, représentées par une seule candidate, et quand il s'agit de Noirs, eh bien apparemment elles ne viennent que des départements d'outre-mer. Déjà, je voudrais dire à Monsieur Tin qu'on est sur la base quand même du volontariat. C'est pas une sélection. Enfin, il y a une présélection qui est faite au niveau régional, mais ça dépend aussi. D'abord, il faudrait qu'on connaisse vraiment les statistiques sur le nombre de candidates, celles qui étaient refusées ou acceptées. Les statistiques ethniques sont interdites, même pour les Miss. D'accord, mais c'est absolument ridicule. Je déteste ces démarches communautaristes. Moi, j'ai vu Miss Tahiti, qui est une fille magnifique, Miss Martinique, qui était aussi très belle. Je veux dire, de quel droit est-ce que Monsieur Tin vient nous dire qu'il n'y aurait pas... Mais oui, mais je dis là, je lui dis, comment est-ce que vous pouvez nous dire qu'il n'y aurait pas suffisamment de représentation quand vous voyez la beauté des filles qui étaient là? Alors, Monsieur Tin. Alors, c'est une exigence républicaine tout simplement. Je ne vois pas ce qu'il y a de communautariste à vouloir qu'il y ait une représentation de l'ensemble de la France. Elle était représentée la France. C'est plutôt l'inverse. On a l'impression qu'il y a une sorte de communautarisme blanc qui se développe. Vous savez, Madame Paul Angevin, jusqu'à récemment, était la seule députée noire de l'Assemblée en dehors de l'Hexagone. Les choses ont avancé et tout le monde s'en est réjoui. Eh bien, nous disons exactement la même chose concernant les Miss. Aucune femme du Maghreb, une seule. Vous savez, la diversité aujourd'hui, c'est 10% de la population. C'est pas difficile d'avoir des femmes voilées, Miss France. Non, arrête, là, non, mais écoute, c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule, monsieur, pardonnez-moi. Maghreb, et vous parlez de voile. C'est vraiment un amalgame qui est quand même très révélateur d'un état d'esprit. Non, mais je veux dire, si je veux dire, il faut une représentativité, pourquoi pas religieuse pendant qu'on y est? Non, mais je veux dire, je trouve que ça n'a pas de sens. C'est un concours d'abord qui est sélectif, ensuite on prend les gens qui se présentent. Si les femmes du Maghreb se sont pas présentées, ou si elles ne sont pas jugées suffisamment jolies, on les prend pas. Et voilà, je veux dire, arrêtez. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de... Attends, écoute, Monsieur Tin. Oh, ben vous savez, s'il n'y a pas de personnes de la diversité qui se présentent en politique ou qui sont compétentes, c'est pas non, mais c'est pas pareil. Heureusement, nous avons dépassé ça parce qu'aujourd'hui, il y a à l'Assemblée une plus grande diversité et vous êtes exactement... Et je peux vous poser une question? Louis-Georges Tin, sincèrement, est-ce que l'objectif de Miss France, c'est de représenter la jeunesse française? Parce que moi, quand je regarde ce concours, sincèrement, je me sens pas forcément représenté, déjà parce que je ne suis plus jeune, mais surtout parce que je trouve que c'est un archétype, enfin c'est même un stéréotype. Miss France, elles sont toutes coiffées à peu près de la même façon, elles ont le même sourire, elles ont la même taille. Donc non, mais il y a pas au départ une volonté de représenter d'une façon très précise la société française avec les Miss. Ah ben quand on s'appelle Miss France, on représente quand même la France. Simplement, nous disons la France d'aujourd'hui, elle n'est pas une France monocolore, c'est une France diversifiée. Et là, on ne s'en rend pas compte. Monsieur Tin, il faut l'appeler Madame France parce que Miss était plus autorisé. Monsieur Tin, juste un mot. On est sur un concours qui est par définition discriminant. Moi, je fais partie de ces centaines de Françaises qui font moins d'1m60. Je ne peux pas concourir à Miss France, d'accord? Est-ce que pour autant, non mais attendez, la Miss Bourgogne qui a été élue est une fille qui fait 1m75 ou 1m80. Je ne peux pas m'incarner en elle parce que moi je fais 1m55, vous voyez. C'est la seule raison, Marianne. Pour autant, est-ce que je vais aller dire c'est un scandale, vous prenez pas les femmes petites, c'est ridicule. Alors, vous pouvez remettre en cause les règles de Miss France, mais si vous me dites à Miss France, on exclut les femmes qui font moins de 1m70, effectivement, mais si on me dit on exclut aussi les femmes arabes pour d'autres raisons... Mais c'est pas vrai, ça n'est pas dit, ça n'est pas fait. Personne. Vous êtes en train de dire, de toute façon, on a discriminé dans Miss France les femmes petites, donc on peut
discriminer aussi les femmes qui sont arabes, par exemple. Mais j'ai jamais... Vous savez, monsieur, pardonnez-moi, Marianne, mais vous savez, monsieur, vous avez une attitude qui favorise, je pense, la discrimination et le racisme, parce que c'est insupportable d'entendre ça. Et du coup, les gens sont en train de se dire, ah non, mais c'est, voilà, dans quel pays vit-on? Et je pense que votre attitude est contre-productive. Votre attitude est tout à fait contradictoire, et vous ne savez pas votre cause, hein, c'est évident. Et vous défendez Miss Black France? Vous défendez Miss Black France? Eh bien, tant qu'il n'y aurait pas une vraie représentation de Miss France, un événement comme ça, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Organisez, là, attendez, soit vous organisez un concours Miss parallèle ouvert à tout le monde, mais si vous organisez Miss Black France, vous faites exactement la même chose, vous faites ce que vous dénoncez, donc c'est totalement incompréhensible. Parce qu'on veut montrer le problème de Miss France, qui est plutôt Miss White. Et donc Miss Black France souligne à quel point Miss France... C'est pas vrai en plus. Et ce qu'on dit, c'est qu'au moment c'est pas Miss White, c'est pas vrai. Sera beaucoup plus diversifié, effectivement, d'ailleurs... Quand Sonia Rolland devient Miss, c'était pas Miss White. Il n'y aura plus de raison d'être. Mais non, mais il y a eu Sonia... Alors attendez, que le père Gourrier dise un mot. La voix de la sagesse, mon père. Non, c'est pas ça, mais je vais défendre ce que dit monsieur Tin. En ce sens, quand même, on est une société extraordinaire, il l'a dit. À l'Assemblée nationale, où est la diversité? C'est ça le vrai combat, c'est pas Miss France le vrai combat. Si, évidemment. Attendez. Parce que parler de la diversité à l'Assemblée nationale, c'est pas forcément très porteur. Parler de la diversité lors d'un concours de Miss France, l'audience est plus grande, la force aujourd'hui. Et je crois malgré tout que c'est par suite de ce nombre de coups de gueule, et il en faut, qu'il y aura une vraie diversité en France, qui actuellement n'existe pas. Patrice, je suis désolé. Est-ce que tu les as vus, les Miss? Combien de ministres de la diversité? Mais Patrice, combien de maires de France? Non, mais là, tu peux pas le dire sur ce gouvernement-là. Patrice, tu ne peux pas le dire sur ce gouvernement-là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les Miss, d'abord, je suis désolée. Je suis désolée, Marianne. Non, c'est pas vrai. Mais il y a des combats qui sont plus graves et plus nobles que celui des Miss France. Autre chose sur les Miss France. Des éléments du combat du cran. Est-ce que tu les as vus, les Miss France? Est-ce que tu as vu Miss Martinique? Est-ce que tu as vu Miss Tahiti, qui était pas blanche et qui était magnifique? C'est une émission interdite au prêtre. Alors, je suis désolé. S'il vous plaît. C'est une émission interdite. Attendez. Une seconde, Louis-Georges. Il n'y a pas le droit de regarder, c'est pas. Attendez. Oui. Non, mais attendez, laissez-le réagir à ce que je viens de dire. Attendez, parce qu'on n'entend pas monsieur Georges Tin. Si vous pouviez vous arrêter 10 secondes, que l'on entende monsieur Georges. C'est que il y a des représentations de l'outre-mer, et c'est très bien, parce qu'il y a des départements d'outre-mer, mais pour ceux qui viennent d'Afrique, a fortiori ceux qui sont maghrébines, eh bien, elles sont tout à fait absentes. Je crois que ce monsieur a raison. Et Sonia le combat que nous le menons aussi au niveau de l'Assemblée nationale, de toutes les sphères politiques, économiques, mais Miss France, qui représente quand même une certaine image de la France, n'échappe pas aux critiques. Voilà, vous n'êtes pas au-dessus des autres. En fait, c'est parce que le concours est un peu ringard. Ouais. Enfin, moi, c'est mon point de vue, c'est que Miss France, c'est un peu ringard. Je suis même surpris du succès. Non, mais il n'y a pas de jaune aux yeux bridés. Je suis même surpris du succès encore de Miss France, présenté par Alain Delon. Enfin, mais c'est ringard. Vous parlez des Tout est ringard avec toi, Marc. Je trouve que vos termes sont quand même un petit peu choquants, mais bon, je vous laisse la responsabilité de ces propos. Merci monsieur Georges Tin, Louis-Georges Tin. Merci monsieur Tin d'avoir été avec nous, président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Solange, bonjour. Attends, je voulais qu'on écoute Solange. Bonjour Solange. Bonjour, je vais rester calme. Allez-y. Bonjour les grandes gueules. Bonjour. Bonjour. Ça faisait longtemps que je tenais à voir. Bon, je vais rester très très calme. Je suis Solange, je n'ai aucun accent, j'ai même un nom de famille très breton et je suis noire. Ce qui fait que là, vous ne le voyez pas, si je ne vous l'avais pas dit, etc. Et j'en ai marre, je vais vous demander vraiment de m'écouter. Je suis bretonne, je suis noire d'aspect, j'ai couleur noire. Ma fille est née à Rennes, elle est bretonne, une petite blague bretonne. On se situe où ? Alors, première chose, moi, ce monsieur-là qui vient de parler, excusez-moi, mais je suis émue parce que j'en ai marre de tous ces blabla-là qui soi-disant défendent, lutte contre le racisme, lutte contre, mais en fait, ils font tout le contraire, quoi. Qu'est-ce que c'est que d'aller créer un truc Miss Black, Miss Blanc, Miss quoi? Et moi et ma fille, on va être où? Entre le continent africain, je peux être suédoise et noire et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça suffit. Moi, ma petite nénette, elle a 5 ans et demi. Elle voit même pas la différence entre la couleur de peau de sa copine à l'école. Ce sont les adultes qui viennent foutre le bordel. Et surtout ceux qui se disent lutter contre le racisme. Mais bon sang, mais il va créer un comité Miss Black? Quoi, les blancs vont plus être là? Moi, mon père était c'est vrai blanc. Que ça existe. Il y a l'élection de Miss Black France, ce qui est assez contradictoire avec ses propos.
Mais franchement, puis alors quoi? Alors on lutte contre le communautarisme, mais on va faire un groupe de blacks, un groupe de maghrébins. Faites du bien de vous entendre, vous savez. Non mais nom de Dieu, non, moi j'en ai ras-le-bol. Faites du bien. Ras-le-bol. Sophie, elle est soulagée. Non, mais je suis au bord des larmes. Parce que par exemple, je suis une maman seule, je suis au RSA et j'entends aussi, pardon Sophie, mais des trucs, je suis horrifiée, je suis en colère. Et le peu de choses qui nous restent, moi je m'en fous, je suis internationale, mais bon sang, qu'est-ce qu'on vient Solange, vous avez une ouverture, Solange, c'est Père Grouillet, vous avez une ouverture d'esprit conséquente et qui m'impressionne, mais tout le monde n'a pas cette ouverture d'esprit. Je suis désolé. Combien y a-t-il de mères de la diversité en France aujourd'hui? Pardon, je suis la seule noire dans ma famille, avec un nom breton. Alors quoi? J'ai un petit frère qui est café au lait, j'en ai un autre qui est plus foncé. Alors on va plus être ensemble à table. Moi, je vais me mettre avec les noirs et mon frère qui ressemble à un maghrébin. Il n'est pas question de ça, Solange. Non, mais le discours là, il est question d'éviter ça. Et vous avez encore des gens qui résistent, même pour des médecins, même pour des avocats. Excusez-moi, mais comment se fait-il, pardonnez-moi, que je sois plus malheureuse? C'est simple, ma date a basculé en 2002. Avant, on s'en foutait que je sois noire ou je ne sais quoi. Maintenant, c'est des remarques, c'est des ceci. Ça a basculé. Comment se fait-il que je n'étais pas malheureuse? Attention, j'ai vécu le racisme, hein. Mais enfin bon, de quoi en faire un coup d'État, faut pas déconner non plus, quoi. Faut arrêter, tout le monde a un fond, voilà, dans des préjugés. Mais alors, dites-moi, Solange. Non, mais ce que je veux dire, pourquoi je suis plus malheureuse aujourd'hui? J'ai 40 ans, hein, alors que j'étais la seule noire dans des écoles primaires, la seule noire, on venait me toucher mes cheveux crépus, il n'y avait pas autant de haine. Et surtout, c'est ces gens-là là, qu'on entend... Et ça vient d'où, à votre avis, alors? Comment vous expliquez ça? Non, mais ce monsieur, il me parle d'où, là? Lui, il me parle d'où? Il se dit président du CRAN. Conseil représentatif des associations noires de France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous dites que depuis 2002, ça a basculé. Alors attendez, Solange, puisque Monsieur Tain est toujours des nôtres, il va pouvoir vous répondre. Non, franchement, allez-y, Monsieur Tain. Je vais vous donner un exemple. Nous avons mené tout récemment une enquête sur parité et diversité dans le CAC 40. Dans les conseils de surveillance et d'administration du CAC 40, il y en a 40 par conséquent, il y a 21 entreprises dans lesquelles il n'y a aucun noir, aucun arabe, aucun asiatique. C'est-à-dire la moitié des entreprises du CAC 40 ont des conseils de surveillance absolument monocolores. Voilà. Oui, comme il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de nains, comme il n'y a pas de femmes, j'ai pas dit qu'il fallait pas faire avancer la... Mais monsieur, faire avancer les choses, oui, mais intelligemment, monsieur, vous ne faites rien avancer du tout. Là, vous êtes en train de me fâcher avec vous, alors que, pardonnez-moi, hein, on pourrait dire que vous êtes noir et que je le suis, mais c'est du n'importe quoi, enfin. Bien sûr que c'est pas bien, comme il n'y a pas beaucoup de femmes, comme il n'y a pas... Bien entendu, la cause est juste, mais vous y prenez comme un pied, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, vous ne pouvez pas empêcher... Non, puis arrêtez de me parler du CAC 40. Moi, je suis... Louis-Georges Tain, répondez à Solange. Le monde de la culture, le monde de l'économie, le monde de la... Non mais répondez à Solange qui elle-même estime que vous vous trompez de combat. Alors qu'elle pourrait vous rejoindre dans votre cause. Alors, je ne sais pas, le CRAN ne peut pas représenter tous les noirs, elle a le droit en tant que noire de ne pas se retrouver dans le CRAN, c'est bien normal. Ça serait bien au moins d'en représenter un. Voilà, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, et je peux vous assurer que si par exemple nous avons fait ces enquêtes qui ont révélé des problèmes au niveau de la vie politique, il y a des choses qui ont progressé. Dans les médias, c'est pareil. Dans les médias, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, depuis 2009, a mis en place un baromètre de la diversité qui a démontré aux chaînes l'évidence, et à l'époque, Harry Roselmack qui était l'exception qui confirmait la règle, et depuis on a embauché beaucoup de journalistes de la diversité. Oui, mais dans le passé, Marianne Soubré, attendez, Louis-Georges Tain, quand on dénonce quelque chose, faut bien connaître son sujet. Or, lorsqu'on va regarder les dernières gagnantes de ce concours, il y a eu Chloé Morteau qui était Miss Albigeois Midi-Pyrénées, donc elle n'était pas des Antilles, elle était pas scandinave. Et elle était noire et elle a été Miss France. Pareil pour Sonia Roland qui n'était pas des Antilles, qui est métisse, blanche et rwandaise. Excusez-moi, mais donc il faut arrêter les fausses polémiques. Mais quand vous regardez au niveau national les chiffres globaux... Mais on vous parle de Miss France et de votre polémique. Mais oui, mais il élargit le débat. Les Arabes, par exemple, sont... Mais ils vous ont demandé quelque chose, les Arabes, Merci Louis-Georges Tain, merci Solange d'avoir été en direct avec nous, mesdames, messieurs, c'est l'heure du GG. Moi je trouve que vous avez été très dur avec lui, hein.